Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler du nombre 3. Alors, assez logiquement, le 3 est né de l'accouplement du 1 et du 2. C'est donc l'enfant, c'est donc notre enfant intérieur. Celui dont on a peut-être bien enterré les caractéristiques sous des couches de politesse, d'éducation et de bienséance. Le 3 est à la fois un nombre de synthèse, 1 plus 2 égale 3, mais il est aussi un nombre d'essence, parce que dans la famille des nombres, à un moment donné, le 1 va retrouver sa place de déité, et c'est donc le 3 qui jouera le rôle de l'homme nouveau, Elohim ou Adam. Comme il est l'union des polarités 1 et 2, le 3 est arrivé à la fois avec la sensibilité, la fluidité, la douceur du 2, et la fulgurance, l'impétuosité, l'esprit de décision du 1. Le 3 correspond au triangle, au principe ternaire. On trouve de nombreuses références à ce principe ternaire dans l'architecture et dans les religions. Le 3 correspond à l'élément air. Moi, je dirais même qu'il est carrément cigale. Il vit le moment présent. Si on considère son graphisme, il est composé de 3 boucles et on voit qu'il y a 3 axes de communication possibles pour lui, qui sont simples. Communication avec le cosmique, c'est vrai, il a beaucoup d'inspiration et d'intuition. Communication avec les humains au milieu. Il a beaucoup de relationnel, le 3, c'est vrai. Et on apprécie énormément sa compagnie. Et puis, communication avec la terre-mère pour mieux s'ancrer. Alors, dans sa version harmonieuse, il est magique le 3. Il apporte partout où il passe l'ensoleillement et l'enthousiasme. Et d'ailleurs, à l'image d'un enfant, et ça c'est valable jusqu'à 99 ans, à l'image d'un enfant, le 3 est spontané, joyeux, créatif, curieux, joueur, tendre, sentimental, généreux. Il vit ses émotions à fond. Pour lui, la vie, d'ailleurs, c'est une comédie. Et l'organisation, c'est la mort. Ce qu'il apporte fondamentalement, après le 1 et le 2, lui, c'est la communication, la créativité, la joie de vivre et l'expression de soi. Le 3 est capable d'exprimer à l'extérieur ce qu'il ressent à l'intérieur. Et il a aussi la capacité de partager cet atout, c'est-à-dire qu'il invite et il incite les autres aussi à s'exprimer. Dans sa version disharmonieuse, on va le trouver excessif, théâtral, superficiel, changeant, désordonné, encore plus que d'habitude. Il va s'éparpiller, lui qui a peut-être 400 idées à la minute et énormément de projets, il va oublier ses engagements, oublier ses rendez-vous, mais rassurez-vous, l'histoire finit bien avec le 3 parce que comme il est charmeur, sincère et tellement agréable, le plus souvent il nous téléphone pour s'excuser et on lui pardonne tout. Alors, les professions qui vont lui convenir parfaitement sont tous les métiers de la communication, les métiers de l'animation aussi, et ceux qui peuvent graviter autour de l'enfant, bien sûr, puisqu'il le comprend parfaitement, les enfants. Les métiers de la créativité et des arts vivants, c'est sûr, parce que ce que fait le 3, on le voit et on l'entend. Par exemple, il sera présentateur, humoriste, il fera des one-man shows, il sera chanteur, musicien, conteur. Mais en tout cas, il a horreur de la routine, le 3. Il lui faut du changement. Le petit conseil qu'on pourrait donner au 3, c'est évidemment de prendre soin de sa gorge, parce que le 3 correspond au chakra de la gorge. Donc système respiratoire aussi, système digestif un peu.
Ensuite, je pense que très tôt dans la vie, le 3 va apprendre à gérer ses émotions parce qu'il va se rendre compte que c'est nécessaire. Et puis, ma foi, ben, oui, le centrage. Peut-être qu'il peut travailler le centrage et l'ancrage, ouais, pour rester bien sur terre, ce qui lui permettra de s'enraciner pour trouver une meilleure inspiration. Voilà, à très bientôt pour le 4.